J'ai choisi donc cette histoire du grand inquisiteur pour deux raisons, frères et sœurs. La première, c'est tout simplement à cause de ces images de chat GPT que nous voyons donc sur YouTube, dans lesquelles on voit donc arriver notre Seigneur Jésus-Christ sur un nuage. Et comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, tout le monde donc, pour ce grand inquisiteur et pour des personnes qui se laissent divertir par ce genre d'images, pensent qu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, ils pourront l'arrêter et le mettre en prison. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est ce que le grand inquisiteur a dit à notre Seigneur Jésus-Christ, à savoir que les humains sont faibles, qui sont cupides et qui sont assoiffés donc de pouvoir. Cette deuxième raison, c'est le profit. C'est le profit, c'est-à-dire que comme Google nous demande si nous sommes des robots, c'est tout simplement pour nous remplacer par des robots qui, eux, ne tombent pas malades, qui, eux, ne sont pas maladroits. Frères et sœurs, j'aimerais tellement vous faire prendre conscience du danger que prépare donc notre adversaire, le dragon. Cette puce donc qui va sortir de ce Alexa ou intelligence artificielle, cette puce va rendre donc l'antéchrist très puissant. Cette puce va le rendre, si vous voulez, pratiquement inhumain, puisqu'il ne respectera aucun dieu de ses pères, ni le dieu des femmes. Je fais une petite parenthèse ici par rapport au nom même qu'ils ont choisi pour cette intelligence artificielle. C'est un nom féminin. C'est tout simplement pour vous rappeler que le dragon a poursuivi la femme et qu'il a une haine contre les femmes. Souvenez-vous donc de ce qui s'est passé dans la Genèse. Ce qui se passe actuellement en lien direct avec le livre de la Genèse. Dans la Genèse, notre Père, le Seigneur l'Éternel, nous a dit qu'il mettra une inimitié entre la race de Ève et celle du dragon. Et donc ce nom Alexa, c'est un nom féminin. C'est contre carrément les descendants donc de la Vierge Marie, la femme, si vous voulez, de l'Apocalypse 12. Celle qui était vêtue donc d'un manteau de soleil, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. J'essaye par là de vous montrer que l'informatique, c'est l'écriture du diable. Son langage de programmation s'appelle Python. Je vous le disais, il n'y a pas de hasard. Maintenant, je veux bien que l'on se concentre un peu sur le côté sémantique de cette puce qui va arriver. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit que tout ce qui vient de l'extérieur ne peut nous souiller. J'entends bien. Ce qui se passe avec le chat GPT, ses capacités, ses pouvoirs dans la sphère mondiale aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce que nous pouvons souffrir de, je sais pas moi, de la sorcellerie et de ces poisons, de la méchanceté de nos frères humains. Tout ça, c'est, si vous voulez, de chair à chair. Et notre Seigneur Jésus-Christ aussi nous dit, et je le cite, il nous dit, tout, n'ayez pas peur de ces gens-là. Ils vont vous tuer la chair. Craignez plutôt celui qui tue l'âme et qui vous jette en enfer. Voilà ce que va faire donc cette puce. Elle va tuer notre âme. Lorsque Ève a mangé cette herbe à semences, qui donne semence en elle-même, nous avons chuté. Nous avons chuté donc dans ce monde avec cette douleur que nous connaissons, qui est l'expérience du bien et du mal.
je vous le dis, cette herbe à semence qui donne semence en elle-même n'a rien à voir avec les arbres fruitiers. Les arbres fruitiers, la semence est donnée à la terre qui donne du fruit. Et nous sommes des Adamas. Nous sommes créés à partir de la terre. Cette puce, ce qu'elle va faire, c'est de tuer notre âme. Elle va donner semence. Elle va donner sa propre semence, si vous voulez, à notre âme, à notre corps. Il est dit ceci, elle est capable de tenir une conversation. Si vous avez cette puce à l'intérieur de vous, elle vous parlera. Et la plupart des gens aujourd'hui pensent que c'est Dieu qui leur parle à l'intérieur, ou bien que c'est le Saint-Esprit. Vous voyez ce que va faire cette puce à l'intérieur de vous. Si elle est capable de générer un code informatique et que Google s'en méfie, comment un être humain qui va avoir cette puce à l'intérieur de lui ne se méfierait pas d'une telle puce? Les fils du diable, donc les scientifiques qui sont sans conscience, savent très bien que dans notre cerveau, c'est de l'électricité, que nos nerfs, c'est électrique. Donc avec cette IA, ce qu'ils veulent faire, c'est que cette IA produise une sorte d'information avec cette électricité naturelle que nous avons déjà en nous. Je reprends ce qui est capable, ce que cette IA est capable de faire, frères et sœurs. Il est dit ceci, il est capable de répondre à des questions. Vous imaginez, vous allez dans le coin secret pour méditer sur la parole de Dieu. Cette IA va vous répondre. Et vous penserez que c'est Dieu qui vous parle. Il est capable de tenir des conversations, de générer des codes informatiques, comme je vous le disais, d'écrire, de traduire et de synthétiser des textes. Voilà les capacités donc de cette IA. Le chat GPT, c'est l'agent qui utilise IA. Voyez, frères et sœurs, nous sommes en danger avec cette IA. Et c'est là où je veux attirer votre attention. Dans le jardin d'Éden, lorsque le diable a trompé Ève, il s'est couché donc comme un serpent. Dans les traductions de la Bible, vous avez l'impression, on nous montre des images où le serpent grimpe sur un arbre. Ce n'est pas vrai. Ceux qui suivent mes précédentes vidéos, je vous ai expliqué qu'il s'agit d'une herbe. Dieu, notre Père, voulait qu'on marche sur cette herbe, qu'on vive là-dessus et non qu'on la mange. C'est différent. Si nous marchions sur l'expérience donc du bien et du mal, c'est différent que ce qu'elle a fait. Le serpent l'a trompée et elle l'a mangé. Donc vous voyez, c'est la même épreuve. C'est la même épreuve, mais celle-là, on ne pourra pas y échapper. Je vous disais que lorsque nous avons entre nous, humains, des douleurs, le mal, on peut pardonner parce que tout simplement, on peut l'expier. On peut l'expier avec le sang. Et c'est ce que Dieu a fait dans le jardin d'Éden. Lorsque Ève et Adam ont mangé donc cette herbe à semences, il les a couverts de peau parce qu'ils se sont trouvés nus. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec le virtuel. Lorsque vous mettrez cette puce, elle sera à l'intérieur de vous et elle va faire tout ce qu'elle veut. Elle va faire tout ce qu'elle veut, vous vous sentirez nu.
Déjà, avec le téléphone portable, nous n'avons plus d'intimité. Avec la télévision dans les maisons, dans les chambres à coucher, et les caméras qui sont sur ces téléphones et la télé. Aujourd'hui, nous savons que lorsque nous regardons la télé aussi nous regarde. Si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Vous avez une caméra sur votre télé. Pendant que vous la regardez, elle aussi, elle vous filme. Adam et Ève se sont trouvés nus lorsqu'ils ont mangé cette herbe à semences qui donne semence en elle-même. Si vous mettez cette puce donc de l'intelligence artificielle de l'IA, vous serez encore plus nus. Cette fois-ci, ce n'est pas la gloire de Dieu que vous allez perdre, parce que nous ne l'avons pas perdu, il nous a couverts de peau. Mais si vous prenez cette puce de l'IA, c'est le diable qui entre en vous. Vous pouvez le demander à Nabucodonosor. Dieu agit en nous, parce que Dieu est à l'intérieur de nous. Satan ne peut rien faire. Il agit, si vous voulez, au-dessus de nous. Il utilise les sorciers, les méchants, nos frères, pour nous faire du mal. Mais si l'homme prend cette puce, il agira à l'intérieur de nous. C'est une écriture, cette puce de Alexa. C'est une écriture tout comme la Bible. Voyez-vous, déjà, on doit lire la Bible, connaître la parole de Dieu. Jésus-Christ nous a dit que ses paroles sont esprit et elles sont vie. L'informatique, c'est une écriture. C'est une écriture. Si vous l'ingurgitez, cette puce, si vous la mettez dans votre sang ou dans votre cerveau, elle va interagir avec tout ce que vous avez à l'intérieur de vous et elle prendra le contrôle sur vous. Voici ce que veut faire notre adversaire. Je vais continuer un peu encore avec les philosophes, juste pour nous détendre. Alors, il y a un philosophe qui disait, et je vais le trouver, c'est Baudelaire. Il disait ceci: Dieu est le seul être qui, pour régner, n'ait même pas besoin d'exister. Mais le diable veut exister. Il veut qu'on le voie, qu'on le connaisse. Parce que Apocalypse 12, 12, son temps est court. C'est la fin pour lui. Et donc, pendant tout ce temps, il nous prépare à nous prosterner devant son image. C'est une question d'image, frères et sœurs. C'est écrit dans l'Apocalypse 13. C'est une question d'image. Nous avons des images de la République. Pour ceux qui ont suivi mes vidéos, je vous l'ai dit qu'à l'église de Sardes, vous pouvez relire. Il y a eu la guerre des images. Avec donc ces philosophes qui étaient avec Apollon, le dieu donc de la beauté masculine, de la poésie, le dieu des lumières, c'est comme ça qu'on l'appelait, Apollon. Et c'est lui qui a donné, si vous voulez, l'euro pour la première bête. C'est une question d'image. Prenons cette nouvelle sorcellerie qui existe maintenant, qui s'appelle le New Age. C'est avec des images, frères et sœurs. La fameuse puce, il commence dès maintenant à la mettre sur les gens. Il ne nous demande pas notre accord pour nous la mettre. Il y a des personnes qui sont pucelées. Ils l'ont fait pour les animaux, ça les a rendus fous. Je sais que quand je dis ça, ça paraît naïf, mais réfléchissez.
Ils mettent des puces déjà dans les chiens, dans les autres animaux. Et certains humains sont pucelés, frères et sœurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut faire quand même attention à ceux qui disent qu'ils entendent Dieu, qu'ils voient Dieu. Le Christ l'a dit. Si vous entendez que je rentre, que je suis dans cette maison, que je suis dans cette chambre, ne croyez pas. Ce n'est pas vrai. Je suis sûre que ce que je vous dis, vous dites, mais celle-là, je l'écoute tout simplement parce qu'elle parle doucement, elle est calme, je n'ai rien à faire. Ce que je vous dis, c'est la vérité, frères et sœurs. En tout cas, c'est ce que moi j'ai compris. C'est une question d'image, je vous le dis. Je reprends ce que le Seigneur a dit. Si vous entendez dire, le Seigneur est ici, il est là, n'y croyez pas. Il y aura beaucoup de faux prophètes qui vont venir en mon nom. Il y a aussi des visionnaires. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui voient beaucoup de choses. Je vous le dis qu'ils ont déjà commencé à mettre ces puces à certaines personnes. Moi, je ne veux pas vous faire peur. Si vous n'êtes pas d'accord, vous restez dans la foi comme moi je le fais. Vous faites des vidéos pour évangéliser. Je vous le disais, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Si vous entendez des voix dans votre tête et allez à l'hôpital psychiatrique, il y en a beaucoup qui entendent des voix dans leur tête. Je reprends ce qu'elle est capable de faire, cette puce. Vous pouvez penser peut-être que j'exagère un peu. Non, j'exagère pas. Ces gens sont pervers. Ils sont très méchants. Elle est capable de répondre à des questions, de tenir des conversations, de générer des codes informatiques, d'écrire, de traduire et de synthétiser des textes. Si Google nous demande si nous sommes des robots, c'est parce que le chat GPT, Alexa, est un internaute à part entière. Il est capable de répondre à des questions et de tenir des conversations. Ils ont commencé déjà à mettre des puces à des êtres humains, à leur insu, frères et sœurs. Je continue mes vidéos. C'est Anselme de Canterbury qui disait que Dieu est parfait. Si vous le croyez comme moi, que Dieu est parfait, il nous a créés à son image, frères et sœurs. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes parfaits. Le grand inquisiteur nous trouve faibles. Il nous trouve cupides. Il nous trouve assoiffés de pouvoir. Tout ça, c'est la faute du dragon. Ce sont ces péchés qui nous ont défaits. À quoi bon être cupide quand on est payé avec de l'air? Quelle cupidité avoir lorsque on sait qu'on va mourir un jour? Quelle cupidité, frères et sœurs, avoir lorsqu'on sait que cet argent n'a aucune valeur, ni spirituelle, ni sacrée? Je vous le disais, frères et sœurs, le pseudo-prophète a commencé d'abord par ce divertissement qu'on appelle la télé. Le grand inquisiteur dit qu'il fallait nous tenir en laisse. Et comment il nous tient en laisse? Le diable. Par justement le virtuel, par Internet, par la télé, par le téléphone portable.
Nous sommes comme tenus en laisse. Nous n'avons plus le temps de prier. Frères et sœurs, nous sommes parfaits, comme Dieu est parfait. Il nous a créés parfaits. Nous sommes tombés une première fois. Il nous a couverts de peau, de sang, pour nous racheter. Il a envoyé son propre Fils mourir pour nous, verser son sang pour nous. Il nous aime. Nous sommes parfaits. Il nous aime plus que les oiseaux. Nous travaillons. Ceux-là ne travaillent pas. Ils n'ont pas de cupidité. Ils ne mettent pas la nourriture en réserve. Les cheveux de notre tête sont comptés. C'est dire à quel point Dieu nous aime. Nous sommes parfaits, frères et sœurs. Le grand inquisiteur trouve que nous sommes faibles. C'est à cause de la cupidité des hommes. Ils vont prendre des robots parce que les robots ne tombent pas malades. Nous nous présentons à nos patrons. Trop d'arrêt maladie. Et donc, ils ne veulent pas d'arrêt maladie. Nous travaillons pour rien. Nous travaillons pour ce qui ne rassasie pas. Plus nous travaillons, plus nous consommons que du vent. Et tout ça, c'est le plan machiavélique du dragon. Et je continue. Notre Père a sauvé les 24 anciens. Ce sont des hommes qui sont en face de Dieu. Frères et sœurs, méditez sur la position des 24 anciens tout autour du trône de Dieu. Méditez sur les 144 000 que notre Père a sauvés des Hébreux. Ils marchent avec Jésus-Christ. Méditez sur les apôtres qui ont versé leur sang. Ils marchent avec Jésus-Christ. Il a lavé leurs pieds pour qu'ils marchent avec lui. Nous sommes parfaits. Notre âme est parfaite. Après nous avoir fait chuter la première fois, il revient, notre adversaire, avec cette puce. Je vous le dis, c'est une herbe à semence qui donne semence en elle-même. Une personne qui reçoit cette puce, il la contrôle. Il la contrôle avec le téléphone. Cette âme est suivie. Regardez jour et nuit toutes ses attitudes, tout ce qu'elle fait. Ils ont commencé à puceler les humains à leur insu. Ces humains remplissent, si vous voulez, les hôpitaux psychiatriques. Ils parlent tout seuls. C'est ce que pensent les humains. Mais en fait, ils parlent avec le chat GPT. Mais je continue. Nous sommes parfaits comme Dieu nous a créés. Nous n'avons besoin de rien d'autre. Les anciens qui ont été sauvés, les Hébreux, ils ne se sont pas prosternés devant le virtuel. Ils n'avaient pas de télé. Ils n'avaient pas de téléphone portable. Ils n'avaient rien de ce que nous appelons aujourd'hui la civilisation ou tout ce qui est moderne. Ils n'avaient rien de ça. C'étaient des humains bruts. Voilà ce que Dieu aime. Parce qu'il nous a créés à son image. Il nous a créés parfaits. Je continue. Aujourd'hui, nous nous ressemblons tous. À cause du canon, donc, de modèle, de beauté du chat GPT. J'ai envie de vous dire, écoutez ma voix cassée. Écoutez
souffrez de regarder mon visage ridé. Toutes ces images que nous avons, ce sont des beautés parfaites selon le chat GPT. Ils éliminent comme ça certains humains qu'ils ne trouvent pas beaux. Ils remplissent nos frères et sœurs de complexes. Nous sommes tous complexés face au chat GPT. Nous n'avons pas une belle voix. Nous sommes lents. Nous ne sommes pas cultivés. Alors que le chat GPT, qu'est-ce que c'est? C'est nous qui lui fournissons tous les savoirs. C'est nous qui lui fournissons toutes les connaissances, tout ce que Dieu nous a donné pour notre existence. On l'enregistre, on les numérise pour l'intelligence artificielle, pour Alexa. Et c'est avec ça donc que l'Antéchrist va faire croire au monde entier ses stratégies et son intelligence. C'est avec ça qu'il y aura des super-héros parmi nous. Nous les voyons déjà dans les films. C'est avec donc cette puce, cette herbe à semence qui donne semence en elle-même, frères et sœurs. Dieu, notre Père, est traditionnel. Il aime les dogmes. Pour son peuple, les Hébreux, il y avait des dogmes, des fêtes. Il aimait la joie. Il aime qu'on chante sa louange. Qui chante aujourd'hui la louange à Dieu? Eux, ils ont leur dogme qui fonctionne très bien. Halloween, 14 février, fête des amoureux, ou le 21 juin, fête de la musique. Et ils ont plein de dogmes comme ça, que tout le monde, chrétien ou pas, le fait, oubliant nos propres dogmes à nous les croyants. Qui respecte le sabbat aujourd'hui? Voilà, frères et sœurs. Moi, je voulais donc vous prévenir. Pour moi, par ces humbles vidéos qui ne sont pas faites par le chat GPT, j'ai travaillé dur. J'ai fait des recherches. Je garde ma foi en Dieu, malgré la puce. Je veux vous dire, quel que soit ce qu'il prépare contre nous, Jésus-Christ, lorsqu'il viendra, personne ne pourra l'arrêter pour le mettre en prison. Il viendra en juge. Il viendra avec une super puissance incroyable. Mais en attendant, frères et sœurs, réveillez-vous. Ne soyez pas comme les vierges folles. Elles se sont laissées distraire par le divertissement donc de l'adversaire, du pseudo-prophète. Éloignez-vous donc de ce virtuel. Prenez le temps de rester en silence. Prenez le temps avec la Bible en papier. L'ivraie, c'est l'ivraie. Je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos. L'ivraie dont parle donc notre Seigneur Jésus-Christ dans sa parabole de l'ivraie, pendant que nous dormions, c'est le virtuel, c'est le divertissement, c'est tous ces films et cette intelligence artificielle avec laquelle personne ne réfléchit plus. Les gens sont surpris qu'il y a beaucoup d'Alzheimer aujourd'hui. Et ça va aller encore plus qu'il y a aujourd'hui. Tout simplement parce que personne ne se creuse plus la cervelle pour réfléchir. Tout le monde se jette sur le téléphone pour avoir tout de suite ce dont on a besoin. J'arrête là pour
cette vidéo. Je reviendrai après donc le Tridium Pascal qui commence aujourd'hui. Je reviendrai donc avec une autre vidéo pour expliquer moi ce que je comprends sur le 666. Voilà, frères et sœurs. Pour terminer, j'aimerais quand même qu'on se sépare avec une belle citation de Jules Renard. Il dit ceci: Dieu, le Tout-Puissant, l'Éternel, ne croit pas à notre Dieu à nous, c'est-à-dire à l'IA et au virtuel. Dieu ne croit pas à notre Dieu. Gardez-vous de cette semence du diable.